Vidéo est la suite de la précédente vidéo en format short qui parlait de pourquoi la ville nous fatigue. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir les villes qui sont, comme je dis, actives et qui nous poussent à la consommation, à acheter, à produire et à faire d'autres usages. Dans une ville active, à l'inverse des villes dormantes, on va dire, il y a des couleurs vives, pas des couleurs neutres, du gris, du blanc, tout ça, ça n'existe pas. Les couleurs sont vives, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du orange, il y a des couleurs qui pétillent aux yeux, il y a des couleurs fortes, et c'est ça qui font une ville active. Bien sûr, il n'y aura pas que ça, il y aura aussi la taille des routes, il y aura le type de bâtiment qu'il y a, les couleurs jouent un rôle essentiel, mais si vous avez bien suivi la dernière vidéo, les couleurs peuvent aussi fatiguer mentalement les citoyens. Et c'est donc à cause ou grâce à ça qu'on a envie de consommer et d'acheter. Oui, oh, c'est malin ça. La situation a aussi des points positifs et des points négatifs. Tout d'abord, je vais expliquer les points positifs et négatifs concernant les administrations, les mairies, etc. Et dans un second temps, je vais voir les aspects positifs et négatifs, mais cette fois-ci pour les citoyens eux-mêmes. Tout d'abord, les points positifs. Enfin, parmi les points positifs, on peut citer que ça va créer une forte attractivité dans cette zone, ou dans la ville en général, même si le plus souvent, les endroits attractifs sont dans la ville. Et donc, ça va permettre aux mairies d'avoir de l'argent. C'était un exemple de point positif, mais un exemple que je peux donner aussi, et qui va un peu en lien avec, c'est que comme il y a de l'attractivité, et donc beaucoup de personnes qui veulent acheter et consommer dans cette ville, eh bien, ça attire du monde, ça attire des personnes qui veulent se loger, donc il faut investir dans l'immobilier et supporter la surcharge de personnes qui vont habiter dans la ville. On est trop nombreux. Ce qui veut dire qu'il y aura des citoyens qui seront de la ville, mais aussi d'autres villes qui voudront faire leurs activités ici. Quel exemple je peux prendre? L'exemple de Paris, par exemple, qui est une ville vraiment très attractive avec beaucoup d'activités à faire, de commerce, d'industrie. Et donc, toutes les villes à proximité de Paris vont vouloir se déplacer vers Paris pour faire leurs courses, leurs travaux, etc. C'est beau Paris. Non, concernant les habitants. Tout d'abord, comme point positif pour les habitants, comme expliqué avant pour les mairies, il y a une forte attractivité. Donc, ils ont des services à proximité, commerce, boulangerie, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Pharmacie, ils auront tout à proximité, à environ moins de 15 minutes de chez eux. Si vous êtes intéressé, je peux faire une vidéo sur la ville du quart d'heure. N'hésitez pas à m'envoyer des messages en commentaire. Ce qui va être compliqué aussi pour les habitants, c'est justement cette surcharge. Il y a beaucoup de population, donc aussi beaucoup de voitures, donc embouteillage, donc, bon, je dis trop fois donc. Mais ceci étant dit, il y a trop de monde. Donc, il faut répondre à la demande immobilière. Il y a aussi peut-être un sentiment de perdre ce qui est à nous. Il y a des habitants qui vivent dans la ville, qui profitent de commerce, etc. et qui ne sont pas habitués à avoir du monde, à avoir des étrangers, on peut dire ça comme ça. Et en général, les étrangers sont assez mal vus en ce moment. Et donc, ça peut créer des sentiments xénophobes ou euh, être mal perçu par les populations locales. Un exemple qu'on peut donner, c'est dans les villes japonaises, dans les grandes villes japonaises, notamment Tokyo ou d'autres. Il y a énormément de tourisme, énormément d'activités, énormément de choses à faire et la ville est constamment illuminée par des couleurs, par des dessins, par des pubs, etc. La ville, à 3 heures du matin, il y aura toujours des gens. À 4 heures, il y aura des gens. À 6 heures, il y aura des gens. À midi, il y aura des gens. Donc, il y a énormément d'activités sur cette zone et beaucoup de Japonais qui trouvent qu'il y a beaucoup trop d'étrangers, qu'ils dégradent un peu la ville. Et c'est à raison, mais il faut prendre les deux parties et essayer de trouver un compromis. Parce que la ville, son but c'est d'être attractif, de proposer de meilleurs services à la population, mais
ça a ses conséquences et il faut savoir les gérer. Encore beaucoup de sujets que je pourrais parler sur ce thème-là, comme les transports, comme l'entre-soi ou d'autres facteurs, mais mon thé commence à refroidir. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.